Tout le monde te parle de tes poumons quand tu arrêtes de fumer, de ton cœur, de ta peau, de ton souffle. Mais personne ne te parle de ce qui se passe là-haut, dans ton cerveau. Et pourtant, c'est là que tout se joue vraiment. Aujourd'hui, on va entrer dans la tête d'un ex-fumeur. On va suivre, jour après jour, semaine après semaine, ce que la neuroscience observe quand quelqu'un pose sa dernière cigarette. Et certaines de ces découvertes vont complètement changer ta façon de vivre cette période. Parce que ce que tu ressens quand tu arrêtes de fumer, l'irritabilité, l'anxiété, les envies soudaines, la sensation que quelque chose manque, ce n'est pas une faiblesse. C'est de la biologie. Et quand tu comprends ce qui se passe vraiment, ça devient beaucoup plus supportable. Commençons par le commencement. Pourquoi le tabac accroche autant le cerveau ? La nicotine est une molécule extraordinairement efficace pour pirater le système de récompense du cerveau. À chaque bouffée, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques appelés récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine. Cette fixation provoque une libération massive de dopamine, la molécule du plaisir, de la motivation, de la récompense. En quelques secondes. C'est plus rapide que n'importe quel autre mode de consommation. Ton cerveau adore la dopamine. Et il s'adapte très vite. Au bout de quelques semaines de tabagisme régulier, il commence à produire moins de dopamine naturellement, parce qu'il sait que la cigarette va en apporter. Il réduit aussi le nombre de récepteurs disponibles. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Ton cerveau s'est recablé autour de la nicotine. Elle est devenue son carburant principal. Alors que se passe-t-il quand tu lui retires ce carburant ? Dans les premières heures, rien de dramatique. Le taux de nicotine dans le sang diminue progressivement. Ton cerveau commence à envoyer des signaux de manque. Une légère nervosité. Une envie qui gratte. Un sentiment diffus que quelque chose ne va pas. Puis arrive entre les 24 à 72 premières heures. C'est neurologiquement la période la plus intense. La nicotine a complètement quitté ton organisme. Et ton cerveau se retrouve face à un manque brutal de dopamine. Il n'en produit plus assez tout seul. Ces récepteurs, habitués à être inondés, se retrouvent à sec. C'est pour ça que tu te sens irritable, que tu as du mal à te concentrer, que la moindre contrariété te semble insurmontable, que tu dors mal. Ce ne sont pas des caprices. C'est ton cerveau en état de manque chimique réel et c'est temporaire. À partir du 4e ou 5e jour, quelque chose de discret mais fondamental commence à se produire. Ton cerveau, privé de nicotine, commence à stimuler sa propre production de dopamine. Il recommence à chercher ses propres sources de récompense. C'est lent. C'est imparfait au début, mais le processus est enclenché. Tu peux ressentir à ce stade une sorte de vide émotionnel. Une platitude. Les choses qui t'auraient fait plaisir avant semblent ternes. Un bon repas, une bonne série, une conversation agréable, tout semble un peu fade. C'est normal. Ton système dopaminergique est en train de se recalibrer. Il cherche un nouveau point d'équilibre. Beaucoup de gens rechutent exactement à ce moment-là. Non pas à cause des envies physiques, qui sont déjà en train de diminuer, mais à cause de ce vide émotionnel. Cette grisaille. Et ils interprètent ça comme un signe que leur vie sera moins bien sans tabac. C'est l'un des plus grands mensonges de l'addiction. Dans la 2e semaine, les choses commencent vraiment à bouger. Les neuroscientifiques ont observé, grâce à l'imagerie cérébrale, que le cerveau commence à restructurer ses circuits de récompense. Les récepteurs nicotiniques, privés de stimulation, commencent à se réduire en nombre. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le recablage est en cours. En parallèle, le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision, de la maîtrise de soi, de la gestion des émotions, commence à retrouver un fonctionnement plus normal. Pendant des années de tabagisme, cette zone était en quelque sorte court-circuitée par les impulsions liées à la nicotine. Elle reprend progressivement le contrôle. C'est souvent dans cette 2e semaine que des ex-fumeurs rapportent quelque chose d'inattendu, une légère amélioration de leur clarté mentale. Une capacité à se concentrer un peu mieux. Des idées qui viennent plus facilement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le cortex préfrontal qui recommence à tourner à plein régime. La 3e semaine est souvent décrite comme une période de fausse sécurité. Les envies physiques ont largement diminué. La personne se sent mieux. Et c'est précisément là que la vigilance baisse. Juste une cigarette, maintenant que je suis clean, ça ne va rien changer. C'est le piège le plus classique.
Parce que pour un cerveau qui a été recablé pendant des années autour de la nicotine, une seule cigarette suffit à réactiver les anciens circuits. Comme si on rallumait une vieille habitude qui dormait. Mais si tu passes cette 3e semaine, quelque chose de remarquable arrive. À 30 jours, les études en imagerie cérébrale montrent des changements mesurables et significatifs. La densité des récepteurs nicotiniques a nettement diminué dans plusieurs zones clés du cerveau. Le circuit de la récompense fonctionne de manière plus équilibrée. Et surtout, le cerveau a commencé à reconstruire des connexions neuronales que le tabagisme avait progressivement affaiblies. Des recherches en neurosciences ont montré que 30 jours après l'arrêt du tabac, des zones impliquées dans la mémoire, l'apprentissage et la régulation émotionnelle montrent une activité plus saine. La matière grise, qui peut être affectée par une consommation prolongée de nicotine, commence à retrouver une densité normale dans certaines régions. Concrètement, ce que ça veut dire pour toi, tu dors mieux. Tes rêves sont plus intenses. C'est lié à la normalisation des cycles de sommeil. Ta mémoire à court terme s'améliore. Tu gères mieux les petits stress du quotidien. Et cette grisaille émotionnelle des premiers jours a laissé place à quelque chose de plus stable, de plus réel. Ton cerveau n'est pas guéri en 30 jours. Soyons honnêtes. Certains circuits peuvent mettre plusieurs mois à se normaliser complètement. Mais à 30 jours, tu as franchi le cap le plus difficile. Tu as survécu au manque chimique, tu as traversé le vide émotionnel. Et ton cerveau a commencé, concrètement, à se réparer. Il y a une chose que je veux que tu emportes avec toi après cette vidéo. Chaque moment difficile que tu traverses quand tu arrêtes de fumer, chaque envie, chaque irritabilité, chaque nuit difficile, c'est ton cerveau qui se bat pour retrouver son équilibre. Ce n'est pas un signe que tu n'y arriveras pas. C'est la preuve que le changement est en train de se produire. Alors si tu es dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, tiens bon. Ce qui se construit dans ton cerveau en ce moment même est réel, mesurable et durable. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tu vis ou ce que tu vas vivre, laisse un commentaire. Est-ce que tu es en train d'arrêter? Est-ce que tu l'as déjà fait? Partage ton expérience, elle peut vraiment aider quelqu'un d'autre dans cette communauté. Et si tu veux continuer à explorer le lien entre ta santé mentale et ton bien-être physique, abonne-toi. C'est exactement ce qu'on fait ici sur Bien Plus Être. À très bientôt.